Bonjour Lati, bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'est avec une intention de joie que je vous propose ce rituel d'abondance. Pour ceux qui ont des difficultés d'argent, si vous avez des difficultés d'argent, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, ou bien si vous avez du mal à avoir des rentrées d'argent, donc ce rituel très puissant que je suis en train de vous proposer va vous permettre d'avoir des rentrées d'argent dans votre vie. Pourquoi je propose ce rituel aujourd'hui? Parce que tout simplement, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et pendant la pleine lune, les énergies sont assez puissantes. Et cette pleine lune qui a eu lieu depuis hier soir est une pleine lune de couleur bleue qui est chargée beaucoup d'énergie. Donc, en faisant vos rituels pendant la pleine lune, qui est une lune pleine, voilà, comme on dit pleine, c'est une lune chargée. Vous êtes non seulement en train d'envoyer vos intentions à l'univers, à Dieu, à tout ce que vous croyez, et ces êtres-là qui sont chargés de collecter vos prières vont faire en sorte que ça puisse se manifester. Donc ça, c'est un rituel d'abondance, et dans ce rituel d'abondance, nous allons avoir beaucoup d'ingrédients. Tout d'abord, avant de commencer proprement le rituel, j'aimerais d'abord vous dire que voilà, vous faire comprendre que si vous êtes en train de faire ce rituel, c'est tout simplement parce que je suppose que vous n'avez pas d'argent et que soit vous n'avez pas de rentrée d'argent, soit vous vivez des situations difficiles. Et comme je le dis toujours, pour faire quelque chose, ou bien pour changer quelque chose, pour apporter un changement dans sa vie, il consiste d'abord, la première des choses d'abord, c'est d'accepter ce qu'on est maintenant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens font des rituels et ces rituels ne marchent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ces rituels ne marchent pas, malgré le fait qu'ils ont mis tous les ingrédients ou bien toute l'énergie dans ces rituels. C'est tout simplement parce que la première base pour changer quelque chose, c'est d'abord de reconnaître que cette chose existe, puisque si vous êtes là, vous êtes déjà dans cette conscience de reconnaissance-là. Et la deuxième chose, c'est d'accepter votre état actuel. Parce que si vous n'acceptez pas ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas changer cela. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant de commencer ce rituel, c'est très important de vous accepter complètement, d'accepter ce que vous vivez maintenant, d'accepter que vous n'avez pas de l'argent maintenant, que vous êtes dans le manque et que vous avez besoin de l'argent. Ensuite, après avoir accepté ça, il est impératif de vous pardonner d'avoir créé cet état parce que l'état de pauvreté que vous vivez maintenant, c'est un état que vous avez attiré vous inconsciemment parce que nous sommes tous des dieux créateurs et on crée soit inconsciemment, soit consciemment notre réalité. Donc si vous vivez ce que vous avez vécu maintenant, c'est tout simplement parce que vous avez émis une fréquence vibratoire et cette fréquence vibratoire plus tard a créé ce que vous êtes maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle il est très impératif que vous fassiez un travail de pardon envers vous. Il faut que vous vous pardonnez vraiment d'avoir créé cette réalité parce en vous pardonnant, vous reprenez votre pouvoir, vous reconnaissez que ce que vous vivez maintenant, vous l'avez créé et vous pouvez déconstruire cela, c'est-à-dire décréer et à nouveau émettre une nouvelle intention pour créer ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie, mais en étant dans la conscience. Ensuite, il faut que vous soyez en paix avec votre passé. Soyez en paix avec votre passé, soyez en paix avec l'instant présent, soyez en paix avec le futur. Et quand vous faites ça, vous êtes heureux tous les matins, quel que soit ce que vous faites, même après avoir fait ce rituel, soyez-en heureux, soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance, parce qu'en étant dans cet état d'être, en étant dans cet état d'être, vous ordonnez, vous envoyez une vibration à l'univers qui plus tard vous renvoyera cette vibration, parce que nous sommes tous des êtres créateurs et nous créons et nous attirons à nous toutes les vibrations qui correspondent à notre énergie. Donc c'est très important d'être dans ces états-là pour pouvoir manifester, attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc sans plus tarder, on va commencer par notre rituel. Et la première chose que nous allons faire dans notre rituel, c'est d'écrire une intention parce que tout commence par une intention. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit comment est-ce qu'on écrit une intention. Je ne vais plus revenir dessus. Si vous voulez vraiment savoir comment écrire une intention, allez chercher sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir comment j'explique bien. Une intention, j'ai dit, doit être claire et précise et non dénuée de peur. Et l'intention que vous devez écrire, vous avez écrit cette intention dans un désir d'unité. Comme si vous n'êtes pas séparés, qu'il n'y a pas de séparation entre ce que vous demandez et vous. Parce que généralement, vous n'avez pas ce que vous souhaitez dans la vie ou bien ce que vous vouliez. Tout simplement parce que vous avez la conscience de la séparation entre l'argent et vous. Quand vous avez cette conscience de séparation, il y a la conscience de manque. Et quand on dit manque,
ça fait en sorte que vous ne l'attirez pas dans la vie. Donc prochainement, la première des choses, nous allons écrire une intention claire et précise, une intention d'unité et non de séparation. Donc, l'intention que nous voulons écrire, c'est d'avoir la liberté financière parce que c'est tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons avoir la liberté financière. Donc, au lieu de dire j'ai la liberté financière, il faut que on soit dans une conscience de nous parce que ce que nous demandons aussi que ça arrive aussi aux autres. Parce que si vous demandez quelque chose pour vous, vous êtes dans ce désir un peu égoïque, un peu égotique et dans les désirs de la séparation. Or, si vous êtes dans une conscience d'unité, vous allez, ce que vous demandez aux autres, vous le demandez pour les autres. Non seulement vous le demandez pour les autres, et si les autres reçoivent cela, ça vous arrive aussi en retour. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais émettre mon intention avec le nous. Donc, nous avons la liberté financière. Donc, tous ceux qui vont regarder ce rituel, qui vont faire ce rituel, nous avons tous la liberté financière. Nous avons tous la liberté financière. L'argent circule abondamment dans notre vie. Nous sommes tous heureux. Donc, vous voyez que l'intention que j'ai écrite ici, c'est une intention d'unité. Il n'y a pas de séparation dessus, il n'y a pas de division. Parce que ce que vous demandez pour vous, vous demandez aussi pour les autres. Vous souhaitez aussi que ça arrive dans leur vie. Donc, tous ceux qui vont regarder ce rituel, tous ceux qui vont faire ce rituel, nous serons tous connectés. Et en étant tous connectés, nous allons émettre des intentions et des bénédictions pour chaque personne. Voilà. Donc, ça, c'est la première intention que nous allons écrire. Cette intention-là, nous allons la plier, voilà, en 4. Donc, nous allons la plier en 4 comme vous voyez là. Ça, c'est la première base, le premier ingrédient de notre rituel. Maintenant, pour faire le rituel, nous avons besoin d'un bocal transparent. Bon, moi, j'ai pris un gros bocal. Si vous avez un petit, c'est pas grave parce que je n'avais pas de petit bocal. Donc, du coup, j'ai pris ce que j'avais sous les mains. Ensuite, nous avons besoin de l'encens. L'encens, c'est pour purifier ce bocal-là. Ça va nous permettre de purifier ce bocal. Donc, pour purifier ce bocal, vous passez juste l'encens dans le bocal, comme ça. Vous passez maintenant en émettant des intentions de bénédiction et de purification. Donc, vous pouvez dire dans votre tête, je demande la bénédiction, la purification et l'harmonisation de ce bocal. Ici et maintenant, dans cet endroit, ici et maintenant. Donc, vous passez, vous purifiez tout. Voilà, je purifie même le couvercle. Et puis, tous les ingrédients que je vais passer, je vais aussi les purifier parce que je les ai déjà purifiés. Mais vous pouvez aussi purifier cela. Voilà. Donc, on va remettre notre encens et on va commencer notre rituel. Nous allons nous centrer complètement dans le cœur et c'est la raison pour laquelle nous allons invoquer maintenant tous les êtres avec qui nous travaillons, tous les êtres avec qui nous sommes en harmonie. Si c'est avec Jésus que vous êtes, invoquez Jésus. Si c'est avec les déesses, invoquez qui vous voulez. Moi, je vais invoquer le mien dans mon cœur. Je demande maintenant à la source divine universelle. Au nom de ma divine présence, je suis et de mon esprit divin, au nom de toutes les divinités avec qui je suis en lien dans le monde spirituel, ainsi que dans le monde intra-terre et dans le monde physique. Au nom de tous mes guides, de tous mes anges, au nom de tous mes guides, au nom de tous mes anges, au nom de tous mes ancêtres, je vous invoque ici maintenant afin que vous puissiez m'assister pour ce rituel en lien avec l'abondance financière. Ce que je demande ici, je le demande pour nous tous, que l'abondance financière coule dans ma vie maintenant. Donc, on va commencer notre rituel. Donc, vous vous souvenez j'avais fait un rituel d'abondance, j'avais fait un rituel dans mon site sur ma chaîne YouTube pour permettre la connexion avec les ancêtres, où j'avais montré comment est-ce que je versais de l'eau et j'honorais mes ancêtres. Donc, voilà, j'ai versé de l'eau, ça n'a pas encore séché. Je vais prendre cette terre-là parce que cette terre-là représente le lien que j'ai avec mes ancêtres. C'est pour que mes ancêtres me donnent la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir faire en sorte que mon rituel m'attend. Je le mets à l'intérieur de mon bocal.
Je prends encore un peu. Parce que c'est l'énergie de mes ancêtres qui est sur cette terre. Je le mets dans mon bocal. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon intention que j'ai émise tout à l'heure. Donc, en mettant cette intention, je fais toujours un souhait, un vœu. Je le mets à l'intérieur. Ensuite, comme c'est un rituel d'abondance, je vais choisir quelques pièces de monnaie. Quelques pièces de monnaie que je vais devoir mettre dans mon rituel. Quelques pièces de monnaie. Donc, vous pouvez choisir des pièces de monnaie comme vous voulez. Ça dépend de vous. Donc, moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, si possible 7. Parce que le chiffre 7, c'est très important. Et si vous avez vu, j'ai oublié de vous dire, au début, quand j'ai écrit mon intention, je l'ai écrit au stylo rouge. Tout simplement parce que le rouge, pardon, au stylo vert. Tout simplement parce que le vert représente l'abondance. Le vert, c'est la couleur de l'abondance. De l'abondance. C'est la raison pour laquelle, à la fin, nous aurons besoin d'une bougie verte pour pouvoir sceller notre rituel. Donc, voilà notre premier ingrédient. Maintenant, au fur et à mesure que nous allons commencer à remplir notre bocal, toujours avec cette intention de conscience et de l'unité. Donc, je vais ajouter 3 feuilles de laurier. Si je veux, sur ces feuilles de laurier, j'écris abondance. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez écrire. Ça fait supplémentaire, ça fait une pratique supplémentaire, c'est pas obligé. Voilà, 1, 2 et 3. Quand je mets à l'intérieur, je suis toujours dans cette conscience de l'unité. Après, dans mon rituel, je vais ajouter du riz. Parce qu'il faut savoir que le riz dans la culture spirituelle et traditionnelle, c'est un ingrédient qui permet de l'accroissement. C'est signe de prospérité et de richesse. Donc, en fonction de votre bocal, n'hésitez pas de mettre la quantité que vous voulez. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas forcément une quantité. Donc, comme mon bocal est grand, je vais essayer d'en mettre 2 cuillères. Parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est comme un mélange d'un ingrédient. Imaginez quand vous préparez, quand vous faites de la cuisson, vous mélangez plusieurs saveurs ou bien plusieurs ingrédients pour que votre recette puisse fonctionner. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici. Après, nous allons ajouter de la cannelle. Donc, la cannelle, c'est un ingrédient très puissant pour ceux qui veulent manifester l'abondance. La raison pour laquelle, lorsque dans mon groupe Telegram, je demande toujours aux gens chaque premier de chaque mois, n'hésitez pas à déverser de la cannelle devant votre porte parce que ça va vous apporter l'abondance. Donc, je sais que dans certains endroits, il n'y a pas la cannelle. Donc, du coup, vous pouvez remplacer la cannelle soit par du sucre. Vous pouvez remplacer la cannelle soit par du sucre. Ensuite, je vais ajouter un peu du gingembre parce que le gingembre, c'est un ingrédient qui permet de renforcer un rituel. Voilà, je mets un peu de gingembre, toujours avec l'intention de manifester la liberté financière. Chaque fois quand je verse, je mets toujours l'intention de manifester la liberté financière. Ensuite, je vais mettre du café. Le café, c'est un ingrédient qui permet d'accélérer un rituel. Donc, je n'en ai plus. Et puis, je mets tout ce café-là. Et ce qui fait que ça, je vais garder pour un nouveau rituel. Donc, parfois, je fais des rituels de protection comme ça. Comme vous avez vu pour celui-ci. Ça, c'est un rituel de protection et d'amour que j'avais fait pour moi, pour m'aimer moi-même. Parce que la première personne qu'on doit aimer, c'est soi-même. Donc, c'est un rituel d'amour que j'ai fait pour moi. Donc, j'exécute des rituels comme ça. Donc, après ça, nous allons ajouter du romarin. Le romarin, c'est aussi un ingrédient puissant qui permet d'accroître aussi un rituel et d'augmenter la force et le pouvoir d'un rituel. Voilà, on va mettre une gousse de romarin. Maintenant, je sais que certaines personnes, ils n'ont pas le romarin. S'il n'y a pas le romarin, ce n'est pas grave. Vous pouvez remplacer ça par de l'ail. Pas des gousses d'ail. Vous pouvez mettre 3 gousses d'ail à l'intérieur. Par la suite, je vais ajouter la star du sel, les gros sels. Vous savez que le gros sel, c'est très important aussi pour un rituel. Donc voilà, je vais ajouter une poignée de gros sel parce que le sel permet de la purification.
de toutes les énergies négatives. Ensuite, je vais aussi ajouter du clou de girofle qui est aussi très important. Donc, je vais mettre 7 clous de girofle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Voilà. Maintenant, après avoir mis tout ça, je vais mettre du miel parce que le miel permet d'attirer des énergies négatives. Parce que le but de ce rituel, c'est d'être en connexion avec l'argent. Et tout ce qui est sucré, tout ce qui est bon dans le goût, permet d'attirer l'abondance financière dans la vie. Donc, je vais mettre un peu de miel. Voilà, un peu de miel dans mon truc. Ça fait un bon repas. Donc, toujours avec l'intention de manifester la liberté financière. Bon, j'ai oublié de mettre de l'ail. Donc, je vais essayer de chercher l'ail pour pouvoir ajouter dans mon friture. Donc, dans mon rituel, je vais ajouter 3 gousses d'ail. Voilà, c'est maintenant fait. Donc, je pense que pour l'instant, j'ai tout mis les ingrédients qui vont me permettre de manifester et de réaliser ce rituel. Donc, je continue toujours à prendre mon encens. Si vous voulez, j'ai un peu d'encens là, dans ma boîte d'encens, que je peux mettre aussi à l'intérieur les cendres de l'encens. C'est la somme de tous les encens que je brûle parce que c'est aussi important. Donc, voilà notre rituel. Voilà notre bocal. Je vais essayer de purifier, de parler et de mettre ça et de purifier, d'harmoniser. Je demande ici et maintenant l'abondance financière dans tous mes plans. Que l'abondance et la liberté financière circulent dans ma vie ici et maintenant. J'harmonise, j'équilibre mes finances, l'argent dans tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les univers ici et maintenant. Je demande et je remercie l'esprit de pauvreté et je remercie l'esprit de richesse. Je demande l'harmonisation, l'équilibre entre l'esprit de pauvreté et l'esprit de richesse, car je suis maintenant en paix avec l'esprit de pauvreté et l'esprit de richesse, car je sais que l'abondance circule dans ma vie maintenant. Donc, après avoir fait ça, vous pouvez faire une courte méditation ou bien si vous avez des prières sur l'abondance financière, n'hésitez pas. Bon, comme moi je suis magnétiseur, je peux y mettre une intention sur ce bocal pour pouvoir la charger encore plus. Mais bon, maintenant, si vous n'avez pas la capacité de magnétiser ou bien si vous n'avez pas ce don de magnétiser, dès que vous finissez votre bocal, vous pouvez mettre ça à l'extérieur parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune. Vous mettez ça à l'extérieur de la pleine lune. La pleine lune va la charger énergétiquement. Voilà. Bon, maintenant, après avoir fait ça, on va minutieusement fermer notre bocal avec toujours une intention de joie, de paix et d'amour. Maintenant, la plus grande partie à faire, la plus grande chose à faire, c'est de sceller ce rituel. Bon, moi je pensais que j'avais encore des petites bougies à la maison, des bougies, des longues bougies de couleur verte. Comme je vous l'ai dit, il faut utiliser la couleur verte, c'est la couleur de l'abondance. Je ne les avais pas, mais c'est pas grave, je vais faire avec ceci. Parce que ça, c'est une bougie que j'avais conçue, que j'avais achetée pour manifester les clients, beaucoup de clients dans ma vie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va émettre des intentions positives. On va secouer tous ces ingrédients pour pouvoir les unir afin qu'ils travaillent ensemble. Terre, riz, tous les ingrédients qui sont ici, cuivre, éléments de la terre, travailler ensemble dans l'unité, main dans la main, afin de manifester l'abondance financière dans ma vie. Je demande maintenant l'équilibre et l'harmonisation de tout, de l'abondance et de la richesse financière dans cet univers, dans cette dimension et de tous les univers parallèles. Que l'abondance et l'argent et la liberté financière circulent dans ma vie en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Merci de travailler ensemble afin de me permettre de manifester la liberté financière. Merci mes ancêtres, car maintenant, vous faites en sorte que la liberté financière circule dans ma vie.
que tout esprit de pauvreté, que toute pensée de pauvreté, que toute parole de pauvreté ou bien toute parole de manque puisse maintenant être transmutée et libérée ici et maintenant. À partir de maintenant, je reprogramme mon subconscient et je me vois et je me sens maintenant comme une personne riche et d'abondance financière. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à mes propres mots. Maintenant, vous pouvez utiliser vos propres mots pour faire ce que, pour dire ce que vous voulez. Donc, vous allez voir que vous avez fusionné les ingrédients. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. La troisième partie maintenant et la dernière, c'est de sceller cela. Bon, comme je vous ai dit, je n'avais pas de bougies, des petites bougies en bâton. Donc, je vais faire ceci. Et vous voyez, c'est la couleur verte. Donc, on va sceller ça avec la couleur verte. En se lançant, on met toujours les intentions dans la tête en accueillant et en demandant l'abondance. J'accueille et je manifeste l'abondance. J'accueille l'abondance financière dans ma vie, ici et maintenant. À partir de cet instant, je me sens riche. Je me sens abondant. Je suis reconnaissant pour tout l'argent qui rentre dans ma vie. J'ai la gratitude immense pour cet argent qui vient dans ma vie maintenant. Donc vous scellez votre bouteille. Quand vous scellez comme ça, vous scellez maintenant. Vous scellez totalement et complètement. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes tous des dieux créateurs. C'est l'intention qui compte. Quand vous avez une intention de bienveillance, tout ce que vous allez faire, ça va marcher dans votre vie. Voilà. On va sceller la bouteille. On va sceller la bouteille. Voilà. Bon, dommage que je n'ai pas eu une bonne bougie. Sinon, vous allez voir comment ça donne. Maintenant, si vous avez des bougies, c'est-à-dire des longues bougies là, voilà, des longues bougies, vous pouvez allumer la bougie verte et laisser dessus. Tout au long de vous pouvez allumer et laisser dessus et faire des affirmations et des affirmations dessus jusqu'à ce que la bougie puisse se fondre sur cette bouteille. Ça va donner un truc comme ça. À un moment donné, ça va donner un truc comme ça. Voilà, parce que j'ai pas, j'ai pas une bonne bougie. Ça va vous donner un truc comme ça. Ce qui fait que chaque jour, maintenant, quand vous avez fait ça, la lune va décroître. Parce que la ligne, elle est pleine. Après, elle va décroître. Chaque fois quand ça va décroître. Vous allez faire, pendant que la lune est en train de décroître, rien que des affirmations de gratitude et de remerciement. Chaque matin, vous prenez votre bocal, vous méditez dessus, vous mettez sur votre cœur, vous mettez dessus, vous demandez l'abondance financière, la liberté financière pour vous et pour tous les autres et vous remerciez la vie. Vous faites ça pendant au moins 21 jours jusqu'à ce que vous allez retomber à la pleine lune, à la nouvelle lune. Donc tous les jours, vous remerciez dans la gratitude et la joie d'avoir l'abondance et la liberté financière. Voilà, donc c'était ça. Je pense qu'en faisant ce rituel avec cette intention de joie, vous allez vous rendre compte que l'argent va arriver dans votre vie et que nous sommes tous abondants. Tu vois, j'ai toujours dit que Dieu n'aime pas la pauvreté. C'est nous les êtres humains, si nous sommes pauvres et que nous manquons d'argent, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas utiliser notre pouvoir créateur. Si nous savons qui nous sommes, je pense que nous pourrons tous manifester dans la vie. C'est la raison pour laquelle je multiplie des vidéos comme ça pour vous permettre de manifester, de réaliser l'abondance financière dans votre vie. Donc, maintenant, pour ceux qui ont des problèmes, voilà, si vous voulez connaître votre mission de vie, si vous voulez connaître qui vous êtes, vous voulez avoir un accident, vous sentez que vous vivez toujours des choses récurrentes, que vous voulez connaître votre karma ou bien le don que vous avez, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous faire une lecture vibratoire d'âme. Pour ceux qui se sentent fatigués, qui sentent qu'ils n'ont plus d'énergie, qui sentent que voilà, ça ne va pas, vous pouvez me contacter. Je vous ferai une lecture vibratoire d'âme. Même pour ceux qui sont aussi malades, je vous ferai aussi des rituels de guérison. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas confiance en eux, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un réel plaisir de vous faire beaucoup de rituels qui vont vous permettre d'avancer, d'accroître votre vie. Donc, si la vidéo vous a plu, ne laissez pas comme ça, partagez, likez, commentez, interagissons. Parce que plus nous sommes tous connectés, plus nous échangeons, nous partageons, plus nous attirons à nous des choses bienveillantes et des choses merveilleuses. N'oubliez pas, comme je l'ai dit toujours, l'unité est la clé, nous sommes tous un. N'oubliez pas d'activer votre pouvoir créateur parce que vous êtes des êtres divins. Gratitude infinie à vous. Que la paix et la joie et l'amour soient avec vous.